Les gars, je suis content. Bonne nouvelle. Gaieté, c'est bon, j'ai enfin pu récupérer un micro. Du coup, normalement, là, la qualité du son, elle est un petit peu meilleure. Je dis pas non plus que ce sera de la qualité tar Spotify ou je ne sais quoi. Mais c'est déjà mieux que rien, que de ne rien avoir, parce que l'écho, là, ça commence à rendre fou. Et ça nuit un petit peu à la qualité des vidéos. Du coup, vous remercierez beaucoup Yuyu. Il se reconnaîtra. Vraiment, merci beaucoup, parce qu'il me les a passés gratuitement. Du coup, bah voilà, ça va améliorer enfin la qualité des vidéos. Je commence un petit peu à mieux gérer le montage, tout ça. Donc là, les vidéos vont devenir plus dynamiques, ça va être mieux, ça va être cool. Du coup, aujourd'hui, on fait les pecs. Euh, Franchement, pas besoin de parler. Je vais peut-être répondre à quelques questions qui m'ont été posées en commentaire sur les splits, sur pourquoi je fais tel exo, etc. Mais durant la séance, du coup. Et puis, un autre truc aussi, si vous voulez m'écrire ou me poser des questions, allez sur Insta, c'est plus simple, je le mettrai juste là. En plus, il y a un fond noir magnifique, du coup, je pourrais écrire en blanc, pas besoin de mettre une couleur chelou. Du coup, écrivez-moi sur Insta, je vois beaucoup plus facilement parce que mon téléphone, je l'ai souvent sur moi, tandis que. Ok, il y a l'ambulance, pas mal. Tandis que bah, les commentaires YouTube, j'ai moins accès à mon PC, du coup, c'est. Voilà, je fais de mon mieux pour vous répondre à tous. Mais il y a déjà quand même pas mal de commentaires et puis je suis pas tout le temps sur mon ordi quoi. Donc écrivez-moi sur Insta, c'est plus simple si vous avez des questions. Du coup, bah, je vais me chauffer puis on commence, let's go. Putain, en plus c'est magnifique. Maintenant, voilà, regardez. Là, boum, je vais chercher l'élastique. Vous me voyez pas, vous savez pas où je suis, mais vous m'entendez super bien. Oh là là, mais quelle belle vie. C'est pas magnifique ça? Avec mon petit élastique de merde là. Bref, allez, à tout à l'heure. Bon, les loustiques, j'essaye un petit peu différentes positions de micro, différents volumes de musique pour voir qu'est-ce qui rend bien, qu'est-ce qui rend pas bien. Mais du coup, cette vidéo, c'est un crash test. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Oh. Bon, pendant qu'on y est, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je commence par cette machine au lieu de faire du développé alter? Putain, j'espère qu'on m'entend parce que là j'ai mis la musique d'un fort quand même. Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut savoir s'adapter euh, à tellement de facteurs en fait quand vous faites de la muscu qu'il faut avoir un entraînement flexible. Je dis pas que vous devez à chaque séance changer d'exo, mais là par exemple j'adapte, je sais que j'ai moins de temps, du coup j'envoie directement du lourd guidé, comme ça je me casse pas les couilles à m'échauffer vraiment longtemps, euh, devoir monter progressivement. T'as juste fait 20, 40, 60, c'est bon. Et en plus de ça, bah, en faisant seulement du guidé, j'ai l'impression que c'est le qui me donne le plus de pump. Donc c'est le truc que j'aime le plus en fait. Donc je skip directement aux parties guidées, je fais du guidé, un peu de fly, épaule, et puis c'est bon, comme ça j'ai un petit peu raccourci mon entraînement, mais je change pas forcément l'intensité. Donc voilà, il faut savoir s'adapter en fait. Je l'ai dit 4 fois, mais vous avez capté. Bon, je reteste le micro en mode. Vous voyez le bail dans dans DBZ là. Vous savez, ils ont l'espèce de lunette là pour voir la puissance. Je me sens pareil là. Mais bref, encore un test. Hein. Allez, on envoie la deuxième série. Ah putain. Ok, cool. Non, j'adore cette machine, les gars.
trop cool. Il y en a pas mal, il y en a une un peu similaire que j'avais à l'ancien fit où j'étais, actif de Montreux. C'était une hammer inclinée, mais très peu inclinée. Ça devait être à peu près 15 degrés. Et aussi, qu'on pouvait charger avec des plates. Celle-là, elle était incroyable parce que la trajectoire était vraiment mieux. Sur cette machine-là, vous voyez que la trajectoire, quand je fais mes reps, elle est quand même pas mal rectiligne en fait. C'est-à-dire que je fais comme si j'avais des haltères en fait. C'est comme si je faisais la forme juste quand j'ai des haltères. Vraiment un mouvement rectiligne. Tandis que l'autre là, celle qui est à Montreux du coup, elle avait un léger... Je sais pas comment dire. Mais en gros, elle se rejoignait. C'était un peu... Oh, j'ai oublié le terme. Bon, je le mettrai... J'écrirai quelque part sur l'écran. Mais du coup, c'était un petit peu mieux. Parce que tu pouvais vraiment squeeze en haut. Même si du coup tu perdais un peu de tension en haut du mouvement. Je sais pas, pour moi ça cliquait, ça marchait plutôt bien. Mais bref, il n'y a pas cette machine ici, du coup bah, je fais avec. Encore une fois l'adaptation. Hein. Voilà. De toute façon, vous pouvez faire un entraînement de fou furieux même avec juste une barre de traction et une barre de dips. Faut juste se la donner quoi. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. C'est comme les splits là, il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que c'est mon split. Mais les gars, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu au final? Si vous faites pas tout le temps pec, 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 normalement vous faites pas faux. Il y a des gens qui font du bro split, c'est-à-dire qu'ils font un muscle par séance. Ils font par exemple pec, ensuite bras, ensuite dos, ensuite épaule. Ça va très bien. Il y en a qui font du PPL, ça marche aussi super bien. Ils regroupent un peu plus de muscles ensemble. Il y en a qui font du Arnold. Pour les anciens, ça peut-être que vous connaissez. Mais je pense que la New Gen, ils connaissent un petit peu moins. Ceux qui sont arrivés cette année et l'année passée, vous connaissez un petit peu moins le Arnold. Mais c'était en gros pec dos, bras, épaules et puis jambes. Mais ouais, tout ça pour dire, les gars, le split, c'est pas vraiment important. Juste, faites ce que vous kiffez déjà, parce que si vous kiffez pas, sur le long terme, vous allez jamais tenir, c'est impossible. Et faites ce qui marche pour vous. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'essayer. C'est trial and error, comme on dit en anglais, je sais pas comment on dit en français. Mais en gros, vous êtes obligé d'essayer pour savoir si ça marche ou pas. Vous pouvez pas vous dire ah ouais putain Alex Eubank il a fait cet exo, il fait ce split là, c'est sûr ça, je vais avoir les mêmes pecs et tout. Absolument pas. On a tous un corps différent, on a tous des muscles, des insertions différentes, des leviers différents, donc il y a rien de mieux qu'essayer soi-même en fait. C'est vraiment essayer. Ok. Alors la semaine dernière, il me semble qu'on avait fait presque que... Non, la dernière série que j'avais fait en fly, c'était celle que je vais faire maintenant. C'est-à-dire, au milieu du stack, là, je me penche en avant et boum, je squeeze. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, je fais maintenant et pas plus tard? C'est tout bête. Tac. C'est parce que j'ai fait un petit peu moins de mouvements de presse là aujourd'hui. J'ai fait que 2 séries. Et sur cet exo-là, vu qu'on a un petit peu plus de tous les pecs, c'est comme si on faisait un fly comme ça. Hein. C'est à peu près la même chose, sauf que vu que je peux pas baisser les poulies, c'est juste moi qui me penche, comme ça, les forces elles sont dans la même direction. Mais du coup, sur cet exo-là, je peux mettre un peu plus lourd. Et du coup, ça va, entre guillemets, hein, en gros guillemets, remplacer un exo de presse. Là, j'ai juste pas envie de faire un autre exo de presse en plus. Enfin, ça me prendrait trop de temps et je n'ai pas du temps là. Du coup, j'envoie juste, tac, des fly un peu plus lourds et je finirai par les fly haut de pec. Parce que forcément, quand on essaie de cibler le haut de pec, on enlève un petit peu du travail des bas des pecs et puis du milieu de pec. Du coup, on a moins de force. Ok. Je sais pas si j'ai été clair, mais bref. Allez, on y va.
Putain, j'ai pas assez bu aujourd'hui parce qu'on a essayé, on a fait la première vu que je viens de recevoir les micros. Euh, Presque tous mes amis en fait ils vont aussi au fit et du coup on s'est dit, on parle très souvent de fit entre nous, on a quand même pas mal d'opinions sur le fit game et tout ce que ça implique et on s'est demandé est-ce que ce serait pas cool de faire un podcast. Et vu que mon pote il a une relativement bonne cam et que moi je venais de recevoir les micros, on s'est dit bon bah vas-y viens on va essayer de tourner ça. Du coup j'ai un peu moins bu aujourd'hui et ça se ressent sur l'entraînement. Parce que là, quand je squeeze vraiment, je sens que je suis au bord de la crampe. Du coup, si vous avez des problèmes de crampe dans vos vies, bon, je pense pas parce que normalement, si vous regardez des vidéos d'un mec dans un garage qui fait du fit, vous êtes des go muscu ou alors vous n'êtes pas hyper loin du milieu, du coup, vous buvez beaucoup d'eau. Mais pour ceux qui boivent pas d'eau, si vous avez souvent des crampes, c'est 100% du temps, c'est à cause de ça en fait. C'est parce que vous buvez pas assez d'eau. Voilà, du coup, conseil de grand frère, buvez de l'eau. Oh putain. Wow. Là, sur la dernière, je suis allé trop loin derrière, ça m'a étiré les pecs. Je pense que j'étais pas. Bon, pas loin de la déchirure, j'abuse, mais là, j'ai eu le flashback de Mike des Trent Twins. Mauvais bail. Ok, donc comme prévu, on finit la séance, on finit les pecs avec des petits fly pour le haut de pec. Viens venir squeeze, j'ai baissé la charge. Puis voilà, c'est parti. Bon, encore une dernière et après on va passer au side delts. Je pense pas que je vais vous filmer l'avant d'épaule. Enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un dans les commentaires qui me demande s'il te plaît filme l'avant d'épaule. Parce que en fait ça rajoute tellement de longueur à la vidéo pour rien. Déjà vous voyez toutes mes séries au pec. Je sais même pas si je vais vous mettre toutes les séries de side delts parce que je fais 6 fois la même chose en fait. 6 à 8 fois la même chose. Bon. Enfin, ouais non mais même pas. Parce qu'en plus si je rajoute quelque chose à la vidéo, c'est-à-dire je rajoute un élément important, j'explique quelque chose ou peu importe, là je montrerai plus de séries, mais si je rajoute rien et que je fais juste mes séries tranquilles, je vais pas en filmer 6, ça sert à rien, j'en fais une ou deux et puis voilà. Vous savez quoi? Non en fait, ce que je vais faire c'est que je vais mettre du coup une ou deux séries de front delt, puis voilà. Comme ça fait 4 séries, genre 2 de côté d'épaule, 2 de front delt que je vous filme. Moi je vais en faire 6 de chaque. Puis voilà, comme ça tout le monde est content.
ce qui est des... Bon, je retourne des plans miroirs, je sais que ça donne pas... La qualité, elle est pas ouf, mais voilà, ça change un petit peu parce que tout le temps me voir de là, de là, de là-bas au fond et de là-bas au fond, ça commence à faire relou. Mais du coup, pour ce qui est des épaules, je suis encore un petit peu en train de me chercher. Euh, L'autre jour, j'avais dit que faire lourd et peu de reps, ça marchait pas hyper bien. Du coup, ce que j'ai fait la dernière fois et que j'ai pas tout filmé, c'est que j'ai fait vraiment léger, genre 10 kilos, du 30 reps quoi. Du coup, je pense qu'on va refaire ça aujourd'hui. Là, c'est pas ma première série, hein. J'en ai déjà fait une. Du coup, bah voilà. Let's go. Putain. J'ai pas pris assez de repos entre les deux séries, mais tant pis. Je me rappelle d'une question que j'avais eue la semaine dernière, du coup, sur mon dernier chest day. C'était quelqu'un qui me demandait, parce que j'avais fait que 4 séries, parce que j'avais eu une douleur vers l'avant d'épaule. Je pense qu'une tendinite se cache derrière, mais bon, voilà, je suis pas médecin. Et j'ai jamais vu de médecin pour ça d'ailleurs, donc j'en ai aucune idée. Mais il me demandait du coup combien de séries je faisais en temps normal. Du coup, je te réponds maintenant. Si je l'ai pas déjà fait sur YouTube, je me rappelle pas si je t'ai répondu ou pas. Mais du coup, je fais entre 6 et 8 séries. Donc là, je vous en ai filmé 2, mais j'en ai déjà fait 6. Et voilà. Du coup, là, je crois que j'ai vraiment pas le temps de vous filmer l'avant d'épaule. Je vais le faire vite fait de mon côté. Mais du coup, on se retrouve directement au posing. Hop, je vous baisse un peu. Ok. Je sais pas si on me voit bien. Ouais, bon, ok. Du coup, aujourd'hui, chest day. Un peu rapide, parce que j'avais pas le temps. Je pense qu'en tout, euh, y compris l'échauffement, ça m'a pris peut-être 1 heure. Malheureusement, c'est comme ça. Parfois dans la vie, on n'a pas 24 heures pour s'entraîner. D'ailleurs, ça me fait penser un truc que moi, j'arrive pas trop à comprendre. Peut-être que vous le faites, mais du coup, vous m'expliquerez en commentaire. Les gens qui s'entraînent 3 heures d'affilée. Bon, c'est un petit peu plus rare. Ça, c'était plus à l'époque, genre juste après le Covid, l'époque Ziz. Oh mon dieu, l'époque Ziz, We Go Gym, tout ça, Lex Little. Oh mon dieu, c'était tellement bien. Enfin, j'aimerais bien pouvoir remonter dans le temps. Les premières années de muscu, c'est quand même un délire hein, quand on y pense. C'est tellement cool. Mais ouais, du coup, si vous connaissez pas Ziz, je vous mettrai une petite photo là, parce que quand même, s'il vous plaît, faites un effort les gars. Bon, après je sais que ceux qui viennent de commencer le feed, bah, je pense que vous connaissez pas. Parce que maintenant sur TikTok, il y a plus vraiment ça, sur Insta non plus. Mais à l'époque, il y avait, sur ma For You page, mais j'avais un post sur 2, c'était Ziz. Et d'ailleurs, j'ai un tatouage, bon on le verra pas bien là, mais le symbole qu'il avait Ziz le plus sur les réseaux, enfin bah, du coup Ziz, c'est quelqu'un qui est décédé, hein. Mais tout ce que les gens repostaient, etc., c'était souvent le symbole qui était comment dire, le symbole qui était associé à ce mec, bah, c'était un trident. Du coup, je me suis tatoué. Parce que vraiment, c'est une époque de ma vie qui m'a marqué. Ça a changé ma vie, en fait. On pourrait presque dire que TikTok, ça a changé ma vie. C'est pas un truc de fou. Parce que, bah, je sais pas si j'ai déjà expliqué pourquoi est-ce que j'ai commencé le fit. Mais bah, c'est un pote à moi, en fait, qui m'a dit, bah, vas-y, viens, on va essayer de faire une séance. Parce que lui, il en faisait déjà un petit peu. Un très bon pote à moi qui, d'ailleurs, continue le fit. Il a un bête de physique. Et du coup, il m'a dit, vas-y, viens, on va tester. J'ai fait un peu, machin, j'ai pas kiffé plus que ça. D'ailleurs, je vous mettrai une petite photo là aussi, juste après ma première séance. Parce qu'il me semble que je l'ai encore. J'ai les snaps, ça je sais. Je sais pas si j'ai la photo, mais c'est la même chose, je pourrais le récupérer de toute façon. Mais voilà, du coup, j'étais déjà relativement sec, etc. Mais ça me plaisait pas trop. Moi, j'étais plus sport collectif. J'ai fait pas mal de foot US, pas mal de handball. Ouais, sport individuel, j'aimais pas trop. Puis au bout d'un moment,
la tendance elle s'est inversée. J'ai préféré sport individuel au sport collectif et je suis tombé amoureux de la muscu, mais c'est en grande partie grâce à TikTok parce que sur les réseaux, je ne voyais que ça, je voyais que des physiques, des Is, des Saex Prime, enfin Saex Prime à l'ancienne, c'est-à-dire quand il était encore nati, 100%. Il y a qui encore que je voyais Lex Little quand il était hyper sec. Je voyais tous ces mecs et j'étais là, mais putain, c'est quoi, vas-y, j'ai envie de leur ressembler. Et du coup, bah, c'est comme ça que je suis tombé dans le pot en fait. C'était relativement tard, hein. J'avais du coup 18 ans, ça fait 3 ans, là j'en ai 21. Mais bref. Assez yap. Je suis désolé. Désolé, je vous ai cassé les oreilles. Mais bref. Ok. Bon, là on sent quand même que je suis en bulk, hein, parce que... Ouais, moi, en tout cas, je le sens que je suis en bulk. Là, je tourne autour des 3600 calories, j'ai déjà remonté un petit peu. Mais ouais, ça se sent surtout sur le pump. C'est un truc de malade. Genre là, je fais 3-4 séries, je suis pumpé, mais de fou. Parce que quand on fait... j'ai fait qu'une seule sèche, mais quand je faisais ma sèche, j'avais presque pas de pump, hein. C'était... On va pas se mentir, hein, les gars. En sèche, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, après, votre physique, il est aussi insane. Mais voilà. Bon, du coup, c'est... Voilà. Je sais pas trop quelle pose faire. Mis à part du most muscular. Peut-être du side chest un peu. Putain, je sais vraiment pas poser. Faudra que... Chris, si tu me regardes, faut que tu m'apprennes à poser, mec. Ça va pas. Ok. Bon. Je crois que j'avais pas grand-chose d'autre à dire pour aujourd'hui. Entraînement court, je me répète. Mais voilà, du coup, je m'excuse juste pour la petite incompréhension qu'il y a eu entre nous. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'était bras du coup. On se voit dans 2 jours, mais j'ai pas pensé à un truc. C'est que là, le jour, on est samedi du coup. Samedi, je sais pas combien octobre. Je crois qu'on est le 21, je sais pas si on dit. Bref, samedi en octobre. La dernière vidéo, elle est sortie du coup vendredi. Non, pas vendredi, jeudi. Non, elle est sortie vendredi. Qu'est-ce que je raconte? Vendredi, samedi pas de vidéo, dimanche la vidéo. Ah, mais non, mais en fait, je dis n'importe quoi. Attendez. Mais si la vidéo... Ouais, bref. J'ai plus le cerveau à réfléchir. Ok. Du coup, on se voit demain. Oh mon dieu, mais ça me perturbe quand même. Alors, la vidéo, elle est sortie vendredi parce que... Donc hier... Là, je tourne celle-là. Un jour sans vidéo. Non, c'est tout bon. Ok, j'allais m'excuser parce que je pensais qu'il y allait avoir 2 jours sans vidéo, mais en fait, du coup, non. Si je calcule bien mon truc, parce que vendredi, je me suis pas entraîné et j'ai posté la vidéo. Ouais, non, c'est bon, en fait, c'est juste. Du coup, il y a eu qu'un seul jour, donc j'ai rien dit. Bon, il y aura peut-être même pas ça au montage. En fait, non, je me vois venir, je sais déjà que je vais mettre si, je vais le laisser, nanana. Donc, bref. Mot de la fin. Faites ce que vous aimez, les gars. Ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, les gars. Sinon, vous allez jamais tenir sur la durée. Faites les exos que vous aimez. Faites le split que vous aimez. Faites le sport que vous aimez. Parce que si vous aimez pas votre sport, les gars, vous allez pas aller loin. Si vous kiffez faire du crossfit... Gênant, mais... Voilà, c'est votre délire. Si vous kiffez faire du power... Gênant, mais voilà. Et si vous kiffez faire du body, bah, c'est tout bénef. Bon, du coup, on se voit demain pour le dos. Et voilà. Bisous, les gars.